Alors je reprends la vidéo, donc toujours torse nu. Bien si je suis toujours torse nu, c'est parce que il fait chaud. Euh, donc il fait chaud, oui, alors qu'il ne devrait pas. Euh, Puisque jadis, enfin jadis, non j'exagère, non, il y a encore 15 ou 20 ans, eh bien, arrivé à la Toussaint, hein, parce que là, nous sommes le 21 novembre, donc la Toussaint, c'est dans une dizaine de jours, hein, à peine. Et il fait chaud. Il fait un temps magnifique. Voilà, il fait beau, ciel bleu azur de rêve, et en plus avec température estivale. Voilà. Alors que je me rappelle, hein, oui, il y a encore une vingtaine d'années, eh bien, même pas, eh bien, à la date à cette période, à la Toussaint, eh bien, c'était carrément les températures hivernales, températures négatives. Voilà, on était déjà à fond dans l'hiver, c'est-à-dire froid, pluie, la totale. Voilà, voilà, et là, ça n'est plus du tout le cas. Voilà. Maintenant, à la même date, eh bien, on se trouve en tenue estivale. Voilà. Là, je suis torse nu parce que j'aurais trop chaud si je m'habillais plus. Bon, c'est tout. Voilà. Alors, qu'on ne dise surtout pas que donc ça n'est plus ça n'est plus admissible d'entendre que le réchauffement climatique c'est une connerie. Voilà, parce que là on a la preuve flagrante. Hein. Euh, la preuve, c'est on ne peut plus concret. Ou alors, si le réchauffement climatique n'existe pas, alors qu'est-ce qui existe, hein. Donc à ce moment-là, moi non plus, j'existe pas. Donc rien n'existe. Non. Là, c'est tout simplement un déni de réalité. Voilà. Alors encore que bon, pour les plus jeunes, là, je comprends qu'ils ne puissent pas s'en rendre compte de ce changement, puisqu'ils sont nés avec. Mais pour les personnes moins jeunes, hein, c'est-à-dire de 25, 30 ans et plus, alors elles se rappellent quand elles étaient petites, euh, quand, ils- bon, quand elles étaient enfants, tout ça, bah, qu'effectivement, euh, les hivers, c'était autre chose, hein, en termes de température. Voilà, qu'on n'avait pas ce temps-là à la Toussaint, hein. Voilà, bon, enfin, c'était une parenthèse, hein. Voilà, pour dire que là, avec ce déni de réalité qu'on a dans tous les domaines, et notamment pour ceux les plus graves, hein, les enjeux les plus graves pour notre avenir commun, c'est-à-dire, entre autres, le changement climatique, hein, le réchauffement climatique, eh bien, vraiment, euh, on a intérêt à sortir de cet état d'esprit, hein, du déni. Bon, alors je reviens au navire du projet Godessark. Donc je disais que oui, que j'avais finalement, face à cette idée récente, pour assumer totalement le look Drakkar Viking, que j'étais revenu donc euh, comme ça a été le cas là l'an dernier, donc revenu au mode, enfin à l'option monocoque. Bon, et donc là,
Dans la vidéo précédente, j'expliquais que, que finalement, ça n'était pas possible. Voilà, pour des raisons techniques, finalement, je suis donc revenu à la version qui a toujours été, hein, la version d'origine, à l'option multicoque. Voilà. Mais avec une grande nouveauté, mais je rappelle, nouveauté toujours sur la forme et jamais sur le fond par rapport au projet Godessark. Donc, nouveauté qui est que, eh bien, non seulement Godessark et donc du fait que c'est un navire articulé est capable de se décomposer en 8 navires au total, voilà, comme ici. C'est-à-dire que articulé, c'est donc 2 fois 180 mètres. Voilà. Moi, je le montre souvent, ça, mais c'est vrai que pour pouvoir piger un peu, il faut bien. Hein, sinon, le concept est pas évident à expliquer. Même si au fond, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Donc 2 fois 180 mètres, c'est-à-dire longueur totale de 360 mètres. Voilà, et une fois qu'il se divise en deux, eh bien, il peut encore se diviser en 4. Voilà. Donc en 4, eh bien, donc là, il est donc en mode 180 mètres, il est pentamaran, un navire à 5 coques, et donc il peut se diviser donc en deux, comme ça. Donc là, à ce stade, donc il mesure 90 mètres de long, sur 40 mètres de large, et là il est encore capable de se diviser en deux, mais dans le sens de la longueur, c'est-à-dire 90 mètres de long, mais seulement 20 mètres de large. Voilà. Donc, de pentamaran, ici, navire à 5 coques, en se divisant en deux comme ça, il devient trimaran, donc navire à 3 coques, et en se divisant comme ça, eh bien, il devient catamaran. Voilà, donc navire à 2 coques. Catamaran ou prao, on pourrait dire, hein, puisqu'une coque est plus courte que l'autre. Ou encore dans ce mode-là aussi, c'est-à-dire en se divisant uniquement dans le sens de la longueur, eh bien, là aussi, il est en mode catamaran. Et là, prao aussi, on peut dire, par le fait d'être amphidrome. Voilà. Donc catamaran, prao. Voilà. Donc, mais ça déjà, je vous avais présenté ce concept donc ces derniers temps. Mais la nouveauté là, c'est que en plus, il va pouvoir être monocoque. Voilà. Donc, à l'instar de cette maquette, de cette représentation, eh bien, qui est monocoque, eh bien, il va pouvoir aussi être donc monocoque. Donc au fond, vraiment Drakkar. Drakkar plus que jamais. Voilà. Monocoque parce que la coque principale, enfin les coques latérales, les flotteurs latéraux, eh bien, seront amovibles. Donc amovibles, pourquoi? Eh bien, pour pouvoir produire de l'énergie, donc faire office de navire houlomoteur, mais en plus, pour pouvoir, en se déplaçant, donc se coller à la coque. Voilà. Et donc, faire bloc avec la coque principale, et de ce fait, eh bien, former une seule coque.
donc monocoque. Voilà. Bon, ben là, pour pas trop m'étaler, je vous dirai ces avantages sur la chaîne spécifique donc au navire Godessark, hein, c'est-à-dire projet Godessark phase 2. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus, parce que là déjà, je ne voulais pas autant développer sur l'aspect technique. Voilà, c'est pas le but sur cette chaîne projet Godessark. Voilà. Euh, donc, euh, euh, voilà, oui, tout ce qui est aspect technique et logistique, voilà, doit être, doit être présenté sur expliqué, développé sur la chaîne donc Projet Godessark phase 2 pour donc les navires Godessark. Voilà. Voilà, voilà. Euh, donc voilà à quoi ressemblera. Euh, donc là, c'est euh, donc la métamorphose, donc toujours plus proche de la vérité, de la version définitive de ce que sera donc euh, le navire Godessark Mayacetus. Voilà. Qui, connecté et assemblé avec son sister ship Godessark, euh, donc son double, donc Godessark Ambulocetus, eh bien, formera le navire Godessark tout court, Godessark. Voilà. Donc en mode navire articulé à 10 coques. Euh, voilà. De 360 mètres de long et donc embarquant 1 millier de personnes. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, comme c'est le cas ici, donc dans cette option, euh, un seul grand mât, enfin une seule coque, un seul mât, eh bien que là il pourra se mettre en mode également monocoque, mais il n'aura pas qu'un seul mât, comme ce fut le cas sur les Dracars. Là, il aura 4 mâts. Voilà, comme j'ai présenté dans des vidéos précédentes, donc dans le processus d'évolution du concept, eh bien, il aura 4 mâts, voilà, mais qui seront centrés le plus possible vers le milieu du navire. Voilà. Ainsi, ces 4 mâts centrés vers le milieu, eh bien, donnera véritablement une silhouette de dracar. Donnera la même impression visuelle que si il n'avait qu'un seul mât, qu'une seule voile, euh, comme les dracars vikings. Voilà, puisque ça va être ramené vers le milieu. Voilà, c'est 4 mâts. Donc je rappelle gréement d'Inarig. Euh, voilà, donc gréement de type phare carré, de type voile carré. Voilà, mais high-tech. Voilà. Mais l'avantage, c'est que ça ne sera pas un gréement du genre géant au pied d'argile, comme ce aurait été le cas avec le mât unique pour un navire long de 180 mètres, donc pour un voilier gigantesque. Donc un mât unique portant euh, une surface de voile dans les 5000 mètres carrés. Voilà. Ce qui fait qu'un tel gigantisme aurait rendu donc le navire fragile.
ce qui n'est pas le but du jeu, puisqu'au contraire, il doit être le plus solide et le plus sûr possible, afin de pouvoir assurer la GOPSRAC, l'immense navigation de la seconde phase du projet GODESARC. L'immense navigation non-stop autour du monde, qui devra durer donc 3 années. Voilà. Et aussi, pour ce qui est des voiles, parce que pour plus de sûreté, justement, aussi le fait d'avoir plusieurs modes de production d'énergie, plusieurs modes de propulsion vélique aussi. Voilà, c'est-à-dire que là, il aura 3 modes de propulsion vélique. Il aura la, la, le gréement d'Inarig. Il aura le gréement de type voile tournante, voile solide, rigide, hein, donc les rotorsels, ici. Et le gréement kite, voile kite, c'est-à-dire de type cerf-volant de traction. Voilà. L'avantage, c'est qu'en cas d'indisponibilité d'un des types de voile, eh bien, il y en aura toujours 2 autres prêtes à servir. Voilà. Bon, je ne voulais pas encore m'étaler sur l'aspect technique. Donc je vais arrêter là, mais puisque je le répète, pas le but donc sur la chaîne Projet GODESARC, tout court. Hein. Si vous voulez en savoir plus du point de vue technique, allez sur la chaîne Projet GODESARC phase 2. Voilà. Concernant ces immenses navires d'exploration. Voilà. Voilà, bon, donc je vais arrêter là, mais voilà, donc le but de cette vidéo, c'est de dire que, voilà, c'est là que je voulais en venir. Eh bien, malgré que je reviens au mode multicoque, même s'il sera capable de se transformer en monocoque également, et bien, et qu'il n'y aura pas un seul mât avec une seule voile, mais que le gréement sera fragmenté en 4 mâts, etc. Donc qu'il aura a priori moins les caractéristiques du véritable drakkar viking. C'est en fait pour ressembler, être encore plus véritablement un drakkar viking. Voilà, c'est ça que je voulais dire, je voulais en venir. C'est que, voilà, même si du point de vue visuel, eh bien, il n'aura pas cet aspect total du drakkar viking du fait de n'avoir aucune structure sur le pont, juste les extrémités qui remontent, et un seul mât, donc qui donne vraiment véritablement les caractéristiques totales du drakkar viking. Eh bien, en fait, il sera davantage drakkar viking du fait que avec ses 4 mâts, etc., bon, tout ce qui diffère un peu de cette option-là, donc avec la structure de la passerelle, etc., enfin des passerelles de navigation, enfin toutes les structures nécessaires, superstructures ajoutées, eh bien, il sera un véritable drakkar viking du fait qu'il en aura véritablement les caractéristiques en termes de performance. Voilà, en termes de côté pratique. Voilà, c'est-à-dire un navire extrêmement sûr, adaptable à toute situation de navigation. Voilà. Bon, eh bien, c'était le commandant Tolric. Alors, n'oubliez pas,
Abonnez-vous. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous pour que nous puissions partager ce grand projet a commencé pour nous, Européens. Voilà. Puisque la naissance de ce projet vient de l'Europe, vient de moi, en tant qu'initiateur du projet, que créateur, donc vient de l'Europe. Puisque je sache, la France est au cœur de l'Europe. À bientôt.